Salut tout le monde, c'est Master Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc je vais vous expliquer comment bien débuter au PVP. Je pense que je ferai ça en plusieurs épisodes. Donc on va commencer maintenant. Oula, excusez-moi. Voilà. Je pense qu'on va commencer maintenant avec l'épée, ouais. Donc on va prendre une épée qui fait pas trop de dégâts. Donc déjà les bases. Quand vous avez des arènes qui one-shot à l'épée, le plus important c'est la vitesse. C'est-à-dire que, imaginons, là l'araignée, si il y a un peu de hauteur, donc pour avoir de la, pour avoir de la vitesse, il faut de la hauteur. Donc quand vous êtes en hauteur comme ça, vous allez avoir plus de vitesse et pouvoir attaquer en premier. Et comme bah, vous allez one-shot, vous allez gagner. Aussi, quand il y a pas de one shot, c'est-à-dire en combat normal, donc là avec une vache c'est pas pareil, mais il va y avoir les mêmes choses. Enfin, les animaux prennent les mêmes dégâts, donc mieux vaut sauter parce que vous avez plus de chances de faire des criticals. En fait, c'est quand vous il y a des petites étoiles là. Ah, non, là, on en a pas vu. Il y a beaucoup plus de chances quand vous sautez. Et bah je suis pas sûr que c'est que quand vous sautez comme ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça marche quand vous courez et que vous sautez en même temps. Oula attendez, j'ai pas les mouvements de tête. On a l'impression que je vole. Non c'est pas grave. Aussi faut quand vous êtes en combat à l'épée, ça sert à rien. Peut-être à contrer les criticals. Mais à part ça sert à contrer les flèches. Donc je vais essayer. Ah non, faut être en survie. Bon, c'est pas grave. Ça sert à contrer les flèches, mais vous avez vraiment genre 20% de chance de réussir à la contrer. Ensuite, je crois que je vous ai tout dit sur l'épée. Ah, j'allais vous dire les dégâts, mais maintenant il y a une nouvelle mise à jour qui fait que là vous voyez plus 4 attaques damage. Ah, quoique c'est peut-être que sur Ascensia. Enfin bref, si vous n'avez pas Ascensia, vous voyez. Donc là, plus 5 attaques. Donc en fait, ça fait un tranchant de plus que l'autre épée. C'est-à-dire que celle-ci, c'est égal à un bâton tranchant 4, je crois. Bah bref, ce qui est sûr, c'est que entre celle-là et celle-là, il n'y a qu'un tranchant d'écart. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une épée en bois tranchant 1 est égale, mais égale, hein, à une épée en pierre une épée en pierre non enchante. Par contre, l'épée en pierre va résister plus longtemps. L'épée en or, elle va, bah si vous connaissez l'or, normalement l'or ça s'use plus vite, mais voilà, elle est aussi puissante que l'épée en bois. Moi au début je pensais que c'était entre l'épée en bois et pierre, mais non, c'est comme l'épée en bois. Mais c'est plus puissant pour les loups. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Donc une épée en bois par exemple, level tranchant 2, c'est égal à une épée en pierre. Tranchant 3, c'est égal à une épée en diamant. Du coup, si vous avez une épée en bois T4, bah c'est mieux qu'une épée en diamant. Et T5, bah c'est une épée en diamant T2, donc voilà. Quoi d'autre, les enchantes, alors les enchantes des épées c'est Knowback. Smite c'est quoi déjà? Parce que moi je joue en anglais, mais je vous conseille de jouer en français pour Minecraft, hein.
Sharpness c'est le tranchant quoi. Donc c'est la puissance. Fire Aspect c'est aura de feu. Par contre Smite... Ah Smite je crois que c'est la richesse. Fléau des anthropodes c'est pour les araignées. Et le restant... Le restant c'est pour les zombies je crois. Ah looting c'est pour les loot quoi. Et Smite ça doit être pour les mobs là je crois. Bah non. Ah oui. Bon, pas grave. Looting, c'est pour vous allez ramasser plus d'eau quand vous avez tué un squelette par exemple. C'est très bien. J'ai tout dit sur l'épée. Bah une épée ça se craft. Attendez. Bon je pense que tout le monde sait hein. C'est pas là? Les sticks. Oula. Attendez. Ah non. Donc, ah oui ça c'est les enchants des outils. Alors une épée ça se craft comme ça. Voilà donc une épée en fer, là vous mettez du diam pour une épée en diam, du bois pour une épée en bois. Pour l'épée en bois c'est des planches. Donc on va enchaîner sur l'arc je pense, ouais. Donc l'arc bah déjà faut être fort, hein, faut l'avoir dans le sang quoi. Et faut s'entraîner aussi. Donc déjà pour commencer, ne jamais faire ça quand vous êtes à cette distance. C'est-à-dire bien tendre l'arc, là ça sert vraiment à rien. Même je suis même pas habitué à faire ça. De toute façon j'arrive jamais à jouer en faisant des vidéos, ça m'énerve. Enfin en parlant en même temps. Normalement je suis quand même plus fort. Un mob. Ce serait bien un mob. Et bon en attendant je vais vous faire le craft de l'arc. Alors le craft de l'arc c'est comme ça. Oula. Oula, il y a un bug. Je me suis pas trompé là? Bah. Hein? Oh oui, je suis con, en fait j'ai inversé les... Ah oui. Donc c'est comme ça que ça se craft. Aussi petite astuce pour les dispensers, faut un arc neuf pour les crafter, hein. Les arcs usés ça marche pas. Les flèches, vous mettez une plume en bas, un stick là et un silex en haut. C'est assez chiant d'en avoir je trouve, mais mieux vaut tuer des squelettes. Donc pour l'arc, au lieu de bien faire comme ça comme je vous ai dit, comme je vous ai montré avant, mieux vaut... Reviens ici petite vache. Ok. Mieux vaut, au lieu de mettre le viseur là et tirer l'arc tendu au max, je vous conseille de augmenter comment? Vous montez un peu le viseur et vous faites comme ça. Pourquoi? Alors, voilà, j'ai du mal parce qu'il y a ça. Parce que ça va augmenter votre cadence. Ça va faire une puissance un peu moins bonne, mais au final vous allez être plus efficace. Donc il y aura un peu de puissance en moins, mais beaucoup plus de cadence. Et qui dit cadence, dit si vous mettez la flèche à côté, c'est moins grave parce que elle est plus facilement récupérable, on va dire. Parce que par exemple, imaginons, là il y a un... Imaginons... Là le PNJ par exemple, voilà, je le loupe, ça met plus longtemps à tout recharger. Oula. Ça met plus longtemps à tout recharger que si je fais ça quoi. Là si je mets une flèche à côté, hop, je peux vite récupérer. Alors que si je fais ça met beaucoup plus longtemps. Donc par contre bien sûr pour quand vous êtes vraiment loin à l'arc,
Vous pouvez tendre, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, même tirer comme ça, vous pouvez, hein. Par exemple là, les plantations là, vous pouvez très bien faire ça, hein. Regardez, si on va voir où sont arrivées les flèches. Lol. C'était le gros fail de la vidéo. Ah, elles sont là. Donc vous voyez, moi je pensais qu'elles allaient atterrir là. Ça fait quelques blocs d'écart, mais c'est pas beaucoup. Aussi, quand un ennemi quand un ennemi est comme ça là, caché, vous pouvez très bien tenter de tirer au-dessus. Donc faut plutôt un peu plus lever le viseur et tirer moins fort. Comme ça va le faire reculer et ça va avoir une meilleure cadence. Et aussi c'est une technique de tapette, mais je vous l'ai dit quand même, vous pouvez faire ça. Voilà, ça fait tapette, je déteste ça. Alors kill, avec kill on appelait ça, oula, excusez-moi pour les petits bruits. Excusez-moi, petit bug de micro. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les enchantements de l'arc. Alors attendez. Voilà, donc Fire Aspect c'est pour les épées et Flamme c'est pour les arcs, donc c'est à moitié, bah c'est des synonymes. Donc Infinity c'est super parce que quand vous avez une flèche, vous pouvez l'utiliser à l'infini. Quoi d'autre? Quand vous allez dans des petits PVP 1v1, je vous conseille 32 flèches, voire 20 flèches. Mais bon, 32 flèches c'est bien, donc la moitié d'un stack. Vous faites clic droit sur un stack pour récupérer la moitié. Donc ça, petite astuce, hein. Tout le monde connaît normalement. Mais je préfère le dire. Et quand vous partez pour des grands PVP, bah allez-y allez, prenez un stack, même voire un stack et demi. Donc les enchantes. Punch, c'est le recul. Donc le recul, j'avais dit c'était knockback, mais là c'est punch. Ça c'est pour les armures, tout ça. Alors flamme, bon c'est fire aspect. Power, c'est tranchant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui aussi, petite astuce aussi, un arc enflammé peut... un arc avec des flèches enflammées peut allumer une TNT. On va tester d'ailleurs. Oh la flamme. Petit jeu de mots. Ah, jeu de mots de merde. Le mec en mode je tente une blague dans une vidéo de PVP. Quoi d'autre? Ah oui, bah le truc de base quoi. Quand... Mais attendez, regardez. Là par exemple il se déplace vers là. Je vais tirer là. Parce que je sais qu'il allait se déplacer vers là. Ce que je veux dire c'est que j'aurais bien aimé un cobaye dans cette vidéo. Mais ça se fait pas trop. Imaginons là, il y a une personne qui se déplace comme ça. Et que moi je suis là. Donc là imaginons il est là où je tire là. Et il se déplace comme ça. Le moment où je vais tirer, il sera là. Mais sauf que quand je vais tirer, je viserai là. Sauf que comme il va se déplacer, le temps que la flèche arrive, ça va le toucher. Donc ça, c'est vraiment... C'est... Comment dire, un atout que tous les humains ont. Enfin, voilà, c'est vraiment la tactique de base, quoi, quand vous jouez au tennis, ou enfin, on a plein de jeux comme ça. Ou plein de sports, si vous préférez. Donc je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc là, je joue avec aucun texture pack, je sais pas pourquoi. J'avais la flemme d'en mettre un. Je crois que je vous ai tout dit. Oui aussi, bon, quand la vidéo s'appelle comment bien débuter au PVP. Les potions, quand vous partez PVP, je vous conseille la potion. Quand on parle de potion de poison, mieux vaut
la poison 1 de 1 minute 30 parce que le mec s'il se barre en courant, il va perdre à la fois plein de vie et il va être lent. Du coup s'il essaie de s'échapper, il perd des vies et vous régène. Donc c'est très important. Ne jamais prendre du poison de 16 secondes, ça sert à rien. Régène. Alors, bah régène c'est quand vous fuyez, vous faites d'abord une speed et la régène. Mais je vous conseille pour plus de rapidité de mettre une speed, comment, normale, assez long quand même à boire pour aller PVP. Non pardon, je vous conseille speed 2 1 minute 30 parce que ça va plus vite mais c'est moins long. Sauf, et vous en prenez une deuxième, enfin si vous pouvez, hein. Je vous conseille plutôt ce speed de 8 minutes. Oula, excusez-moi, non, de 6 minutes. Quoi d'autre. Je crois que les potions de fire résistance, c'est dur à faire, donc je vous conseille de la claquer. Et je crois que quand on claque, ça partage le temps en deux. Je sais plus. Parce que là, les potions de splash, pour ceux qui savent pas, ça se tire. Voilà. Et les potions à boire, ça se boit. Donc les splash, c'est plus rapide. Alors les potions de dégâts, bah, c'est dur à faire. Et c'est un peu comment, un peu du... Enfin, ça gaspille trop pour... c'est bien, mais... Ce que je veux dire, c'est que votre inventaire, il va déjà être rempli de potions. Il vous restera peut-être un peu de potions de dégâts à mettre. Quoique, si vous êtes deux, il y en a un qui peut prendre pas mal de potions de dégâts et l'autre plus stratégique. Parce que le but, c'est qu'il y en ait... On s'en fout si les deux meurent, faut qu'il y en ait un qui survive. Là, je pense un peu au mode de jeu, enfin, pour les serveurs PvP faction, hein. Potion de lenteur... J'aime pas trop, perso. Les visions nocturnes, c'est de la merde. Bah ça, entre le 1 et 2, comme il n'y a pas de temps, le 2 c'est le meilleur. Petite astuce aussi, c'est Kill qui me l'a dit celle-là. Donc merci à Kill pour cette petite astuce. Bah je vais en donner une moi. Déjà, quand vous courez, bah faut sauter, hein, ça court plus vite. Pour fuir c'est plutôt pratique et même pour poursuivre. En speed 2, en vitesse 2 si vous préférez. Comme ça fait plus 40% speed, ça fait quand même pas mal. Et bah ça sert à rien de sauter, ça vous fait perdre de la vitesse. Speed 1, vous pouvez sauter comme c'est 20%. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, les thorns. Donc en matière d'armure, je crois que c'est un casque P2 qui est égal à un casque en fer nous enchante, je crois. Je ne suis pas sûr. Thorn, donc il y a Thorn 1, Thorn 2 que vous pouvez avoir en enchante. Mais Thorn 3, c'est que en livre. Ou alors en fusionnant des Thorns. C'est-à-dire que... donc Thorn, déjà, ça renvoie les dégâts, hein. Je crois que j'ai déjà dit. Enfin bref. Un Thorn 1 est meilleur qu'une protection 1. Mais un Thorn 1 est aussi bien qu'une P2. Mais le P2 c'est plus sûr parce que Thorn 2, Thorn 1, vous allez ça va soit être moins fort que P2, P1, attends, P2, ou soit plus fort parce qu'en fait c'est plutôt de la chance Thorn parce que ça renvoie les dégâts mais pas toujours. Je crois que Thorn 1 ça renvoie les dégâts à 20% de chance mais c'est pas 20% de fois, c'est de la chance quoi. Donc Thorn 3 c'est 60% je crois. Un truc comme ça, hein. C'est déjà plus de la moitié je pense, Thorn 3. Et tranchant 5 c'est pareil, il faut 2 tranchants 4 pour faire une tranchant 5. Et Thorn 3 il faut 2 Thorn 2. Donc les meilleurs enchants pour vos armures c'est Thorn 3, Thorn 3 P4. Parce que vous pouvez pas mettre
P4 c'est protection 4, hein. Vous pouvez pas mettre trop d'enchant. À part en créa, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, protection contre les projectiles, bon, bof. Je trouve pas ça très bien. Et protection contre le feu... Contre les explosions. Ah, feu, ça existe peut-être, non, je crois pas. C'est contre les explosions. C'est Popo de Fire Resistance qui est bien. Donc si vous allez PVP contre des mecs forts, enfin forts, bien stuff, en général ils ont des épées qui enflamment. Donc prenez la potion de Fire Resist. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça va aider sûrement certaines personnes. Ah oui, au fait, une dernière chose. En général, dans les 1v1, enfin quand vous one-shotez à l'arc, bon là je les one-shot, c'est un poulet. Je vous conseille de faire pas des trucs comme ça tendus non plus. Mais vraiment jamais, hein. Parce que sinon le gars va vous viser trop rapidement. Je vous conseille d'être bien agile comme ça. Et même de bien bouger comme ça et de varier les déplacements. Parce que c'est très important alors quand vous voyez varier pardon, les déplacements. Si vous faites toujours ça, c'est sûr le gars il va bien savoir où vous allez. Alors que si vous faites ça, enfin voilà, faut varier quoi. Vous rapprochez, vous éloignez. Donc aussi les Enderman se TP quand vous tirez sur eux. Les petites astuces comme ça aide vraiment des fois. Quoi d'autre? Oui, donc aussi dans les combats de one shot à l'arc avec une flèche, j'aime bien laisser l'autre tirer en premier quand on est vraiment en 1v1, mais quand on est nombreux, moi je fonce dans le tas. Quoi d'autre? Aussi, je crois pas que l'arc fasse des critical. Et avant c'était le cas, mais je sais pas si ça l'est encore. Plus l'arc est enchante, moins il a de portée. Donc voilà, au lieu de faire ça, il va faire ça. Donc voilà, un peu moins loin. Bah je vous ai tout dit. Donc je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Ciao ciao.